petits loulous, avec Monsieur Popette, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans Mimi Souris et nous vous souhaitons à tous une très bonne année 2022. Oui, petits loulous, bonne année! Comme vous avez pu le découvrir la semaine dernière, Monsieur Popette a un petit théâtre. Oui, petits loulous, vous avez vu, il est trop beau mon théâtre et je vais bientôt recevoir de nouveaux compagnons. Chut, chut, Popette, c'est une surprise. Les enfants le découvriront la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter, mes petits loulous, une très belle histoire. C'est l'histoire de Noisette, le petit castor. Alors, si vous êtes prêts, nous partons le retrouver. Il était une fois un gentil petit castor qui s'appelait Noisette. Il avait construit une jolie petite maison avec des branches et de la terre au bord de l'eau. Noisette avait entassé dans sa cuisine des écorces d'arbres et une montagne de fruits pour y passer l'hiver. Il se disait ainsi qu'il n'aurait pas à sortir de chez lui pour se nourrir, car dehors, il faisait vraiment trop froid. Et Noisette était très frileux. Lui, ce qu'il aimait, c'était se prélasser au coin du feu, en lisant un bon livre et en regardant la neige tomber par la fenêtre. Et surtout, ne voir personne, car Noisette ne supportait pas les autres. Quand quelqu'un venait frapper à sa porte, il ne répondait pas. Non, 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 il voulait qu'on le laisse tranquille. Alors, le petit castor passait ses journées bien au chaud en attendant que le printemps arrive. Mais le printemps tardait à arriver. Il n'était pas pressé du tout à montrer le bout de son nez. Alors Noisette commençait à s'ennuyer sérieusement. Un beau matin, il entendit un gros bruit contre sa porte. Très étonné, il l'ouvrit et il découvrit un gros bloc de glace qui bouchait l'entrée. « Mais qu'est-ce que je vais faire ?» s'écria-t-il désespéré. « Je ne peux plus sortir de chez moi. À l'aide, à l'aide !» Mais personne ne vint à son secours. Alors, désespéré, il referma la porte, quand soudain, il entendit un petit bruit qui venait de son plancher. Il s'approcha tout doucement et découvrit alors un gros rat qui sortait du trou. « Mais qu'est-ce que tu viens faire chez moi ?» s'écria-t-il furieux. « Mais, dit le rat, je t'ai entendu crier, alors je suis venu t'aider. »« Mais je ne veux personne chez moi !» s'écria en colère Noisette. « Dépêche-toi donc de partir avant que je m'énerve !» Le rat eut très peur et s'enfuit en courant. Il ne demanda pas son reste. Mais ce qu'avait oublié Noisette, c'était le gros bloc de glace qui bouchait son entrée, car tout seul, il ne pouvait pas le retirer. Alors, il dut attendre que le printemps arrive pour faire fondre la glace. Et cette année-là, les enfants, le printemps mit beaucoup de temps avant d'arriver. Alors Noisette attendit lui aussi très longtemps avant de pouvoir sortir de chez lui. Depuis ce jour, les enfants, Noisette ne refusa plus jamais l'aide de personne, car il avait compris qu'on ne pouvait pas vivre les uns sans les autres. « Oh là là, dis donc, Mimi Souris, Noisette a reçu une belle leçon. »« Ah oui, Popette, parce qu'on a tous besoin des uns des autres. »« Et oui, d'ailleurs, Mimi Souris, moi je vais avoir besoin de toi. »« Ah bon? Pourquoi faire? Tu me fais peur là. »« Parce que je voudrais que tu m'achètes une plaque de chocolat. »« Ah non, il n'en est pas question, Popette. Tu arrêtes tout de suite avec ta gourmandise. »« Mais moi, j'aime bien le chocolat, Mimi Souris. »« Bon, écoute, Popette, j'ai dit non. Maintenant, tu vas dire au revoir aux enfants. »« Ah non, moi je veux pas partir déjà. »« Si, il est l'heure de partir et tu retrouveras les enfants la semaine prochaine. »« Oui, petit loulou, vous pouvez me retrouver la semaine prochaine dans Mimi Souris avec mon petit théâtre. Et il y aura mon ami... » Chut, Popette, qu'est-ce que j'ai dit? C'est une surprise, on ne dit rien aux enfants. Ils le découvriront la semaine prochaine. Mes petits loulous, on vous fait de gros bisous avec Monsieur Popette. Mais d'ici là, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on leur dit, Popette? Pas de bêtises, mes petits chéris. À la semaine prochaine.